Apprendre le kitesurf en 2 jours, 3 jours, ok, pourquoi pas. Mais en fait, qu'est-ce que c'est apprendre le kitesurf? Salut Sébastien Labbé, tu es bien sur la chaîne LabTV, ta chaîne Beach Lifestyle, Kitesurf, Glisse, Loisirs, et on se retrouve aujourd'hui pour le volet numéro 4 de notre mini-série Apprendre le kitesurf plus vite. Si tu n'as pas regardé les précédentes vidéos, je t'invite à cliquer sur le lien que j'insère dans la description juste en dessous ou en petite fiche, par là, par là. Assure-toi d'avoir regardé au moins la première vidéo pour comprendre ce dont on va parler de manière globale, mais aussi de manière spécifique avec le vocabulaire adapté. C'est bon, tu as regardé, tu es à jour. On est parti donc pour ce 4e volet et on voit ce que c'est qu'apprendre le kitesurf, quelles sont les étapes d'apprentissage et à partir de quel moment on peut considérer qu'on a appris le kitesurf, qu'on est un kitesurfeur. Alors ça fait bientôt 20 ans que je fais du kitesurf et j'ai vu la discipline évoluer au cours de ces 2 dernières décennies. Mon apprentissage était ce qu'il était, mais il était très différent de ce qu'il est maintenant. Le kitesurf a évolué, la pédagogie aussi, et au fur et à mesure de l'évolution du matériel, on a adapté les comptes. Maintenant, quand tu te présentes dans une école et que tu poses la question, voilà, je voudrais apprendre le kitesurf, en combien de jours je peux apprendre? Comme je te l'ai dit, on va pas pouvoir te répondre tout de suite dans la mesure où c'est lié à des facteurs exogènes et endogènes, variés, divers, et que forcément, d'une personne à l'autre, la durée d'apprentissage ne sera pas la même. Mais une des variables dont on n'a pas parlé, c'est de quoi parle-t-on quand on parle d'apprendre le kitesurf? On peut considérer qu'on a appris le kitesurf si on glisse sur quelques mètres sur sa planche. Ou bien on peut considérer qu'on a appris le kitesurf quand on est capable de revenir à son point de départ. Ou alors on peut considérer qu'on a appris le kitesurf quand on sait naviguer sur tous les spots, par tous les vents. Donc c'est pour ça qu'il faut bien définir en amont, avant de démarrer son apprentissage kitesurf, ou même pendant qu'on apprend le kitesurf, quel apprentissage kitesurf que l'on souhaite et quelles sont les bases minimum à avoir. Alors moi j'ai tendance, quand je parle d'apprentissage kitesurf, à décomposer l'apprentissage en plusieurs phases, et en particulier quand je parle d'apprentissage, moi je mets en place 2 paliers. Un palier que j'appelle l'autonomie sécuritaire, qui est le premier palier de l'apprentissage selon moi, et ensuite un deuxième palier qui est le palier de l'autonomie de pratique. Qu'est-ce que l'autonomie sécuritaire? C'est quand l'élève, le rider, est capable d'arriver sur un spot, d'installer son matériel, de gréer son matériel, de se mettre à l'eau, de sortir de l'eau, de poser son matériel en sécurité. Ça, pour moi, c'est déjà un premier niveau d'autonomie qui est quasiment finalement le plus important, parce qu'à la limite, si l'élève, le rider, remonte pas bien au vent et puis que il est encore fébrile sur l'apprentissage, moi je me dis, il a acquis l'autonomie sécuritaire. Il ne se met pas en danger, il ne met pas en danger les autres. Donc ça c'est un premier palier. Ce niveau d'autonomie va progresser au fur et à mesure de votre apprentissage, et plus tard, on n'appellera pas ça de l'autonomie sécuritaire, enfin en tout cas moi je ne l'appelle pas comme ça, j'appellerai ça de l'expertise sécuritaire. En pratiquant, en ayant diverses expériences, on va consolider cette autonomie sécuritaire pour la transformer en expertise sécuritaire. Ça c'est le premier palier. Selon moi, quand on parle d'apprentissage kitesurf, on parle en fait du second palier. Le second palier, c'est une autonomie globale qui englobe la sécurité et la pratique, c'est-à-dire les compétences techniques de base. Pour moi, atteindre l'autonomie de pratique, c'est donc apprendre le kitesurf, c'est avoir appris le kitesurf. Alors qu'est-ce que représente cette autonomie de pratique? On a appris le kitesurf à partir du moment où l'on gère la totalité du versant sécuritaire et à partir du moment où l'on est capable de maîtriser les manœuvres de base techniques du kitesurf. Ce qui comprend être capable de chausser sa planche dans toutes les conditions, être capable de récupérer sa planche quand on la perd, être capable de faire un water start dans toutes les conditions, être capable de redécoller son aile dans toutes les conditions, être capable de tirer un bord dans toutes les conditions, être capable de revenir quasi systématiquement à son point de départ, c'est-à-dire savoir à peu près remonter au vent. Voilà ce que devraient être vos objectifs d'apprentissage. Mais attention, comme je l'expliquais dans la vidéo numéro 1, en fonction de votre profil, l'apprentissage ne va pas être le même.
En effet, si vous apprenez le kitesurf et que votre objectif est de faire du kitesurf en eau peu profonde à 100%, vous aurez atteint plus rapidement une autonomie sécuritaire et une autonomie de pratique, dans la mesure où les manœuvres à effectuer seront plus simples à acquérir. Comme je le disais dans la vidéo précédente, redécoller son aile de kitesurf en eau peu profonde est beaucoup plus facile qu'en eau profonde. Faire un water start en eau peu profonde peut s'avérer beaucoup plus facile qu'en eau profonde. Donc, fonction de vos objectifs dans le futur, le niveau d'apprentissage et le niveau d'autonomie peut intervenir un petit peu plus tard dans le processus. Moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours, quand vous voulez apprendre le kitesurf, vous fixer un niveau d'autonomie, de pratique dans tous les milieux. Ce qui fait que derrière, vous ne commettrez pas l'erreur, par exemple, d'avoir appris uniquement en eau peu profonde, de vouloir vous mettre à l'eau en eau profonde dans les vagues, et bam, pas d'autonomie du tout, vous faites toutes les erreurs possibles et vous courez à l'accident ou à la catastrophe. Donc quand vous apprenez le kitesurf, selon moi, ce qu'il faut faire, c'est se dire que vous allez kiter dans tout type de conditions. Ce qui veut dire qu'il faut que vous ayez acquis des compétences en eau peu profonde, en eau profonde, en vague, sans vague, en vent léger, en vent fort. À partir de là, vous aurez une autonomie technique et une autonomie sécuritaire large et vous pourrez considérer avoir appris le kitesurf. Alors pourquoi, dans ces cas-là, j'ai dit qu'en 2 jours, on peut apprendre le kitesurf? Eh bien tout simplement parce que la phase d'autonomie sécuritaire, c'est un travail en amont qui peut être fait avant d'arriver en cours et on peut déjà maîtriser théoriquement un certain nombre de facteurs. On peut s'entraîner aussi sans passer par le cours pour améliorer ces facteurs endogènes et donc se retrouver dans de meilleures conditions au moment où on démarre l'apprentissage. Toute cette phase théorique peut faire gagner énormément de temps et énormément d'expérience. Voilà, les pilotes de ligne, eh bien, ils font du simulateur, c'est-à-dire qu'ils vivent des situations via le numérique pour être capables de réagir correctement dans le physique, dans la vraie vie, au cas où ces situations interviendraient. Et bien en kitesurf, on peut faire la même chose. Regarder des vidéos, lire des bouquins, regarder les accidents des autres dans des compilations que je vous poste sur la chaîne, analyser les erreurs faites par les autres pratiquants à travers la playlist Paytakish par exemple. Tout ça va vous permettre de gagner du temps. Voilà, donc c'était une petite mise au point sur ce qu'est l'apprentissage kitesurf. 2 phases bien distinctes. La plus importante à acquérir, c'est la première. S'il y a un peu de galère entre la première et la seconde, eh ben c'est pas grave. Voilà, fin de cette vidéo, fin de ce volet numéro 4 de la série Apprendre le kitesurf plus rapidement. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, Life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao, bye bye.